91. 91. 91. Subordonné avec que, un. Subordinate clauses, that, one. Subordinate clauses. That. One. Le temps sera probablement meilleur demain. Perhaps the weather will get better tomorrow. Perhaps the weather will get better tomorrow. D'où le savez-vous? How do you know that? How do you know that? J'espère qu'il sera meilleur. I hope that it gets better. I hope that it gets better. Il viendra certainement. He will definitely come. He will definitely come. Est-ce que c'est sûr? Are you sure? Are you sure? Je sais qu'il viendra. I know that he'll come. I know that he'll come. Il appellera certainement. He'll definitely call. He'll definitely call. Vraiment? Really? Really? Je crois qu'il appellera. I believe that he'll call. I believe that he'll call. Le vin est probablement vieux. The wine is definitely old. The wine is definitely old. En êtes-vous certain? Do you know that for sure? Do you know that for sure? Je suppose qu'il est vieux. I think that it is old. I think that it is old. Notre chef est beau. Our boss is good looking. Our boss is good looking. Vous trouvez? Do you think so? Do you think so? Je trouve même qu'il est très beau. I find him very handsome. I find him very handsome. Le chef a certainement une amie. The boss definitely has a girlfriend. The boss definitely has a girlfriend. Le croyez-vous vraiment? Do you really think so? Do you really think so? C'est bien possible qu'il ait une amie. It is very possible that he has a girlfriend. It is very possible that he has a girlfriend. Alors, voici ta chambre. Elle est grande. Oui, elle fait 20 mètres carrés. Il y a un grand lit pour bien dormir. Un beau bureau. Oui, un bureau pour étudier et des tiroirs pour ranger tes cahiers. Il n'y a pas d'armoire. Si, elle est derrière toi. Une grande armoire pour ranger tes affaires. Il y a aussi une table basse. Et un fauteuil. Super. Il y a un réveil sur la table de chevet. Et il y a aussi des étagères à côté de la fenêtre pour ranger tes livres. C'est fantastique. Merci beaucoup. Marius. Bonjour, monsieur l'avocat Rousseau. L'avocat. Bonjour, Marius. Comment vas-tu? Je suis un peu en retard à cause des embouteillages. Marius. Ne vous inquiétez pas, ça va. L'avocat. Et ton associé? Marius. Georges. Oh oui, le voilà. Lui aussi est arrivé. Georges. Bonjour, monsieur l'avocat. Marius. L'avocat. Bonjour. Peut-on commencer? Marius. Bien sûr, les deux parties contractuelles sont présentes. J'ai une entreprise de transport
et je voudrais signer un contrat entre moi et Georges, c'est-à-dire lui louer 2 de mes voitures pour le transport de matériaux de construction. Moi, je demande 30% du montant total. D'accord? Georges. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Passons au contrat. L'avocat. Alors, rédigeons le contrat. L'entreprise de transports internationaux, représentée par M. Marius Angel en qualité d'administrateur unique, s'oblige à mettre à la disposition de M. Georges Anton de camions de 10 tonnes pour le transport de matériaux de construction. Les obligations contractuelles des parties. M. Angel, le propriétaire, a les obligations suivantes. Mettre à la disposition du client, M. Georges Anton, de camions en très bon état de marche. M. Georges Anton est obligé de maintenir les 2 camions du propriétaire en bon état de marche et de présenter à la fin du mois toutes les factures et tous les reçus concernant le montant obtenu le mois précédent. M. Georges Anton est obligé de céder 30% du montant total et de déposer la somme sur le compte bancaire courant de M. Angel dans un intervalle de 5 jours au début du mois suivant. La durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois. Modalité de paiement. Le versement de 30% sera déposé sur un compte courant à la Banque Transylvanie en euros dans l'intervalle mentionné ci-dessus. Pour chaque jour de retard de paiement, on prévoit une pénalité de 1% du montant total dû. Maintenant, les 2 parties doivent signer. Monsieur Angel, Monsieur Anton, s'il vous plaît. Marius. Ici, c'est bien, non, signé en 3 exemplaires. L'avocat. Oui, s'il vous plaît. Et maintenant, vous, Monsieur Anton. Marius. Je vous remercie, Monsieur l'avocat, de nous avoir accordé de votre temps. L'avocat. C'est mon devoir. Merci à vous. Bonne journée. Marius. Au revoir. Bonjour, j'appelle pour réserver un vol pour Londres. Bonjour monsieur, quand voudriez-vous partir? Je souhaite partir entre le 10 et le 12 mai. Avez-vous des places disponibles? Oui monsieur, c'est possible. Plein tarif ou tarif réduit? Plein tarif. Avez-vous un vol le matin? Nous en avons à 6 heures le 10 mai. Et quelle est l'heure de l'enregistrement, s'il vous plaît? À 5h30, monsieur. C'est d'accord, je prends la réservation. Société Granger, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Bernard, Oui, c'est de la part de qui? de Jeannette Durieux. Un instant, s'il vous plaît. Allô? Oui? Monsieur Bernard est en réunion. Vous voulez laisser un message? Vous pourriez lui dire que Jeannette Durieux a appelé? C'est noté. Merci, au revoir. Au revoir. L'agent. Bonjour, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dana. Merci. Bonjour. L'agent. Puis-je vous aider? Dana.
Je cherche un appartement de 2 pièces. L'agent. À acheter ou à louer? Dana. Je veux l'acheter pour moi et mon mari. L'agent. Quelle zone préféreriez-vous? Avez-vous une idée? Dana. Je voudrais qu'il soit près de la place Oniri, si vous en avez quelque chose. L'agent. Donc, vous recherchez une zone centrale. Dana. Oui, je veux habiter près de mes parents. L'agent. J'ai compris. Je cherche maintenant quelque chose pour vous. Désirez-vous un appartement dans un immeuble récent ou ancien? Dana. Pas très ancien et pas nécessairement récent. L'agent. Voilà, j'ai trouvé un situé à 5 minutes de la place Oniri dans un immeuble construit en 2000. Dana. C'est assez récent. Comment est-il équipé? L'agent. Il a une salle à manger et une chambre à coucher, une salle de bain, une cuisine, un balcon, un vestibule, c'est-à-dire une surface totale de 80 mètres carrés. Il coûte 100 000 € négociables. Dana. Oui, parfaitement. Je voudrais le visiter. Dans l'appartement. Dana. Il est vraiment beau et spacieux et la zone est justement ce que je cherchais depuis longtemps. L'agent. Et le prix est bon, à mon avis. Désirez-vous l'acquitter par l'intermédiaire de la banque ou en espèces? Dana. En espèces, c'est parfait. Mon mari sera enchanté. L'agent. Alors, je vous attends avec votre mari ce soir à 6 heures pour signer le contrat de vente-achat avec le propriétaire. Dana. Parfaitement. Merci beaucoup, madame. Vous êtes très gentille. L'agent. De rien. On se revoit à 6 heures. Dana. À plus tard. Bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour 2 nuits, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Nous avons une chambre disponible pour 2 nuits, la semaine prochaine. Oh, très bien. Quel est le prix de la chambre? C'est 50 € la nuit pour une personne. Je suis d'accord, mais est-ce que le petit déjeuner est compris? Oui, monsieur. À quelle heure le voulez-vous? À environ 8 heures, s'il vous plaît. Quatre-vingt-douze. 92. 92. Subordonné avec que de. Subordinate clauses, that, to. Subordinate clauses, that, to. Cela me fâche que tu ronfles. I'm angry that you snore. I'm angry that you snore. Cela me fâche que tu boives autant de bière. I'm angry
that you drink so much beer. I'm angry that you drink so much beer. Cela me fâche que tu arrives si tard. I'm angry that you come so late. I'm angry that you come so late. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. I think he needs a doctor. I think he needs a doctor. Je crois qu'il est malade. I think he is ill. I think he is ill. Je crois qu'il est en train de dormir. I think he is sleeping now. I think he is sleeping now. Nous espérons que notre fille se mariera. We hope that he marries our daughter. We hope that he marries our daughter. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. We hope that he has a lot of money. We hope that he has a lot of money. Nous espérons qu'il est millionnaire. We hope that he is a millionaire. We hope that he is a millionaire. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. I heard that your wife had an accident. I heard that your wife had an accident. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. I heard that she is in the hospital. I heard that she is in the hospital. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. I heard that your car is completely wrecked. I heard that your car is completely wrecked. Je me réjouis que vous soyez venu. I'm happy that you came. I'm happy that you came. Je me réjouis que vous soyez intéressé. I'm happy that you are interested. I'm happy that you are interested. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. I'm happy that you want to buy the house. I'm happy that you want to buy the house. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. I'm afraid the last bus has already gone. I'm afraid the last bus has already gone. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. I'm afraid we will have to take a taxi. I'm afraid we will have to take a taxi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. I'm afraid I have no more money. I'm afraid I have no more money. Tenez, Georges, c'est pour vous. Joyeux anniversaire. Merci, Colette, c'est très gentil. Je ne m'y attendais pas du tout. Oh, vous me faites marcher. Je vous offre un petit quelque chose chaque année quand même. Bah oui, et comment pourrais-je oublier vos charmantes intentions? Eh bien, vous ne l'ouvrez pas? Non. Si. Alors, qu'est-ce que ça va bien pouvoir être cette année? Vous allez être surpris. Vous croyez? Mais qu'est-ce que c'est? Je l'ai préparé spécialement pour vous. Mais il ne fallait pas, mais il doit y avoir un problème, c'est tout gluant. C'est une gelée à la menthe. Ah bah oui. Maintenant que vous me le dites, j'ai de la menthe plein les doigts. En tout cas, merci. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de votre part. Vous ne la goûtez pas? Non, pas maintenant, je sors de table. C'est très léger, vous verrez. Je nous ai préparé des assiettes. Attendez, voilà, je vais vous servir. Merci. Stop. Ça ira. Je viens de manger. Servez-vous. Eh bien, bon appétit, Colette. Bon appétit. Merci.
Alors, vous trouvez ça comment? Mais c'est surprenant. Voilà, ça fond dans la bouche. Ah, je suis bien contente que ça vous plaise. Je vous en préparerai d'autres alors. J'en fais toujours trop. Mon mari trouve ça infect. Je suis toujours obligée d'acheter. Je prends le petit déjeuner à 7h30 avec mes parents et je mange des céréales au lait, une omelette au jambon, du pain grillé à la confiture de cerises et des fruits. Je prends le déjeuner chez mes grands-parents. Aujourd'hui, on mange de la soupe de volaille, du ragoût de pommes de terre, du rôti de dinde et un gâteau à l'ananas. Je reçois aussi un goûter en fin d'après-midi à 4 heures. Un sandwich et un verre de jus naturel. Le soir, je prends le dîner chez nous avec mon frère et ma sœur aînée. Ma sœur prépare de la soupe aux légumes, du riz aux champignons et de la salade de fruits. Il n'avait jamais fait d'études. Comment il se débrouillait? Bon, au départ, avec beaucoup de difficultés, on va nulle part sans études, surtout aujourd'hui. Ouais, même avec des études, mais certains savent se débrouiller. Oui, ça l'a pas empêché de faire carrière. Au contraire, ça l'a beaucoup aidé. Il a obtenu un travail par relation personnelle. Rien ne vaut un beau piston. Quatre-vingt-treize. 93. 93. Subordonné avec si. Subordinate clauses, if. Subordinate clauses. If. Je ne sais pas s'il m'aime. I don't know if he loves me. I don't know if he loves me. Je ne sais pas s'il va revenir. I don't know if he'll come back. I don't know if he'll come back. Je ne sais pas s'il va m'appeler. I don't know if he'll call me. I don't know if he'll call me. Et s'il m'aime? Maybe he doesn't love me. Maybe he doesn't love me. Et s'il revient? Maybe he won't come back. Maybe he won't come back. Et s'il m'appelle? Maybe he won't call me. Maybe he won't call me. Je me demande s'il pense à moi. I wonder if he thinks about me. I wonder if he thinks about me. Je me demande s'il en a une autre. I wonder if he has someone else. I wonder if he has someone else. Je me demande s'il ment. I wonder if he lies. I wonder if he lies. Et s'il pense à moi? Maybe he thinks of me. Maybe he thinks of me. Et s'il en a une autre? Maybe he has someone else. Maybe he has someone else. Et s'il dit la vérité? Maybe he tells me the truth. Maybe he tells me the truth. Je doute qu'il m'aime vraiment. I doubt whether he really likes me. I doubt whether he really likes me. Je doute qu'il m'écrive. I doubt whether he'll write to me. I doubt whether he'll write to me. Je doute qu'il m'épouse. I doubt whether he'll marry me. I doubt whether he'll marry me.
Et s'il m'aime? Does he really like me? Does he really like me? Et s'il m'écrit? Will he write to me? Will he write to me? Et s'il m'épouse? Will he marry me? Will he marry me? Vous avez raccompagné mademoiselle Suzuki à l'aéroport hier? Tout s'est bien passé? Oui, je suis passé la chercher à 17h30. Son avion était prévu à 19h10, mais comme il y avait du retard, elle n'a décollé qu'à 21h. Bon, le principal est que tout se soit bien passé. J'ai essayé de faire de mon mieux, je crains que les sorties que je proposais n'étaient pas du tout à son goût. Ne vous inquiétez pas, elle m'a parlé de vous et de votre dévouement. Elle était absolument ravie de votre accueil et de votre gentillesse. Je suis très flatté. Dorénavant, c'est vous qui accueillerez tous les clients. Vous avez manifestement les compétences linguistiques, les idées et le tact pour mener à bien ce type de mission. Concernant les compétences linguistiques, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des cours d'anglais pour me renforcer en anglais des affaires? Des cours d'anglais? Vous les financerez vous-même. Je vous rappelle que vous aviez indiqué que vous parlez couramment anglais sur votre CV. Ah oui, bien sûr. Et que vous aviez des notions de chinois. Tenez, voici votre nouvelle mission. Monsieur Cheng, notre client chinois, arrive demain. Vous savez ce que vous avez à faire. Oui, pas de problème. Je compte sur vous. Bonjour, attendez un moment, il faut que je trouve la liste d'achat. La voilà, je l'ai trouvée. Dites-moi s'il vous plaît. Tout premièrement, je veux 2 kilos de farine, 1 kilo de sucre et l'un de sel. Ensuite, je vous en prie de me donner 2 bouteilles de jus de tomate, 2 kilos de lait, un paquet de riz et un paquet de beurre. Je voudrais aussi 2 kilos de viande de veau, 2 de poulet, 300 grammes de fromage et 1 kilo de poisson. Voici, madame. Il vous faut quelque chose d'autre? Maintenant des légumes, 2 salades, 1 kilo de tomates et l'un de carottes. Je veux aussi 3 kilos de pommes de terre, les plus grands que vous en avez, et 2 pommes tranchées, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Désirez-vous des fruits? Oui, je voudrais aussi des fruits. Voyons, 1 kilo de bananes, 1 kilo de fraises et un demi-kilo d'oranges. Désirez-vous des boissons aussi? Oui, je veux 2 bouteilles d'eau minérale et l'une d'eau plate. C'est tout. Payez-vous en espèces ou avec la carte de crédit? Je paye en espèces. Ça fait combien? Voyons. 45 euros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La préoccupation première des jeunes est de trouver un emploi convenable. Ça devient de plus en plus difficile. Oh, ça n'a jamais été facile. Oui, mais le choix est moins large aujourd'hui. Ça pourrait empirer. Moi, j'ai appris ma profession sur le tas. C'est ma façon d'apprendre rapidement. Les deux sont complémentaires et essentiels. Ça ne peut pas remplacer les études. Tu as raison. L'un sans l'autre demeure incomplet. Quatre-vingt-quatorze. 94. 94. Conjonction 1. Conjunctions 1. Conjunctions 1. Attends que la pluie cesse. Wait until the rain stops. Wait until the rain stops. Attends que je termine. Wait until I'm finished. Wait until I'm finished. Attends qu'il revienne. Wait until he comes back. Wait until he comes back. J'attends que mes cheveux sèchent.
I'll wait until my hair is dry. I'll wait until my hair is dry. J'attends que le film soit fini. I'll wait until the film is over. I'll wait until the film is over. J'attends que les feux soient au vert. I'll wait until the traffic light is green. I'll wait until the traffic light is green. Quand pars-tu en congé? Where do you go on holiday? When do you go on holiday? Avant les vacances d'été? Before the summer holidays? Before the summer holidays? Oui, avant que les vacances d'été ne commencent. Yes, before the summer holidays begin. Yes, before the summer holidays begin. Répare le toit avant que l'hiver ne commence. Repair the roof before the winter begins. Repair the roof before the winter begins. Lave tes mains avant de t'asseoir à table. Wash your hands before you sit at the table. Wash your hands before you sit at the table. Ferme la fenêtre avant de sortir. Close the window before you go out. Close the window before you go out. Quand viens-tu à la maison? When will you come home? When will you come home? Après le cours? After class? After class? Oui, après que le cours est terminé. Yes, after the class is over. Yes, after the class is over. Après avoir eu un accident, il ne pouvait plus travailler. After he had an accident, he could not work anymore. After he had an accident, he could not work anymore. Après avoir perdu son travail, il est allé en Amérique. After he had lost his job, he went to America. After he had lost his job, he went to America. Après être allé en Amérique, il est devenu riche. After he went to America, he became rich. After he went to America, he became rich. Je viens de faire une balade. J'ai trouvé un fer à cheval. Où ça? Sur le chemin qui mène à la Loire. Fais voir. Regarde. Il paraît que trouver un fer à cheval, ça porte bonheur. Il a l'air très vieux. Oui, tu sais que mon père était serrurier en ferronnerie d'art. Oui, tu me l'avais dit. J'avais oublié. Mon père adorait la forge. Il ferrait aussi les chevaux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Anne. Salut, je suis Anne. Je suis étudiante et j'aime beaucoup voyager durant mon temps libre. J'ai visité presque toute l'Europe. La dernière fois, je suis allée à Paris. Elle est vraiment une belle ville. Et toi, que fais-tu pendant ton temps libre? Marie. Salut Anne, je suis Marie. J'ai fini mes études et maintenant je suis employée à la mairie. D'habitude, pendant mon temps libre, j'aime lire et écouter de la musique. Ces deux activités me détendent beaucoup. Radu. Je m'appelle Radu
et je suis avocat. Je n'ai pas trop de temps libre parce que mon travail ne me le permet pas, mais parfois, lorsque j'ai un peu de temps libre, je fais du sport. S'il fait beau, j'aime courir dans le parc et s'il pleut, je vais nager à la piscine, par exemple. Le sport m'aide à me maintenir en bonne santé et me détend du stress quotidien. Raluca. Bonjour à tous. Je suis Raluca et heureusement, j'ai beaucoup de temps libre. Je suis élève en 3e année d'enseignement secondaire. Comme loisir, j'aime sortir en ville avec mes amis, au cinéma ou simplement me promener. Le week-end, j'aime surfer sur Internet. Je suis une personne très sociable et j'ai beaucoup d'amis partout dans le monde. André. Je suis André. Je passe presque tout mon temps libre à cuisiner. La cuisine romaine est mon passe-temps favori. Salut David, tu as bien dormi? Oh que non, j'ai vraiment sommeil, je me suis levé très tôt ce matin. Ah d'accord, tu vas être crevé toute la journée mon pauvre. Tu as veillé tard hier soir? Je n'étais pas fatiguée, j'ai joué aux jeux vidéo jusqu'à minuit. Ah je comprends maintenant, tu n'es pas un lève-tôt. Pas du tout, j'adore faire la grasse matinée. Moi je préfère me lever tôt et faire une sieste après le déjeuner. Quatre-vingt-quinze. 95. 95. Conjonction 2. Conjunctions 2. Conjunctions 2. Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Since when is she no longer working? Since when is she no longer working? Depuis son mariage? Since her marriage? Since her marriage? Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Yes, she is no longer working since she got married. Yes, she is no longer working since she got married. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Since she got married, she's no longer working. Since she got married, she's no longer working. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Since they have met each other, they are happy. Since they have met each other, they are happy. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Since they have had children, they rarely go out. Since they have had children, they rarely go out. Quand téléphone-t-elle? When does she call? When does she call? Pendant le trajet? When driving? When driving? Oui, en conduisant. Yes, when she is driving. Yes, when she is driving. Elle téléphone en conduisant. She calls while she drives. She calls while she drives. Elle regarde la télévision en repassant. She watches TV while she irons. She watches TV while she irons. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. She listens to music while she does her work. She listens to music
while she does her work. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. I can't see anything when I don't have glasses. I can't see anything when I don't have glasses. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. I can't understand anything when the music is so loud. I can't understand anything when the music is so loud. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. I can't smell anything when I have a cold. I can't smell anything when I have a cold. Nous prendrons un taxi s'il pleut. We'll take a taxi if it rains. We'll take a taxi if it rains. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. We'll travel around the world if we win the lottery. We'll travel around the world if we win the lottery. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. We'll start eating if he doesn't come soon. We'll start eating if he doesn't come soon.